notre plus grand plaisir, Marvel et Panini n'en finissent plus de nous proposer des albums issus de la collection Black, White and Blood ou Black, White and Red selon les éditions. Il y en a déjà eu plein. Il y a eu bien entendu Dark Vador, il y a eu Carnage, il y a eu le Wolverine que j'adore parce qu'il y a du Adam Kubert. Electra a eu droit au sien. Il y a eu Moon Knight et il est magnifique puisqu'il y a du Chris Bacalo dedans. Il y a eu bien entendu Deadpool avec la sortie du film qui arrive. Et bien peut-être c'est l'occasion de redécouvrir ce Deadpool. A été annoncé un Spider-Man Black Suit and Red and Blood, puisque ce sera le costume noir qui sera mis en avant. Et un projet assez incroyable, c'est le Marvel Zombie Black, White and Blood. Et ouais, qui dit zombie dit sang. Vous allez donc replonger une nouvelle fois bien, dans un album qui va vous proposer de découvrir des histoires courtes par des grands auteurs mettant en scène les personnages de Marvel version zombie. Ça fait écho évidemment à Marvel Zombie. L'intégralité de Marvel Zombie est disponible, vous le savez, en omnibus. Vous pouvez craquer pour l'omnibus et vous régaler. Et c'est également un livre qui a trouvé une façon d'exister, Marvel Zombie, à travers, vous le savez, la série What If, puisque la série What If a fait la part belle au Marvel Zombie dans la saison 1 notamment. Et vous avez été très nombreux à découvrir tout ça. Donc il va y avoir des héros Marvel, il va y avoir des zombies. Quand on voit cette couverture avec ce Wolverine terrifiant, on adore. Quand on voit ce Daredevil qui sort d'une tombe avec Electra, regardez, dont la main sort de la terre, et bien c'est évidemment des choses qu'on aime. Chaque album de la collection bénéficie d'un line-up et d'un pool d'auteurs absolument fabuleux. Écoutez plutôt Garth Ennis et Rachel Scott, Alex Segura et Javier Fernandez. Javier Fernandez est un dessinateur bien qu'on adore, vous le savez. Ashley Allen et Justin Mason. Gail Simone, la nouvelle scénariste des Uncanny X-Men, et Dale Eaglesham, qui a fait une grande partie des épisodes des 4 Fantastiques sous l'ère Jonathan Hickman. Erika Schultz, la nouvelle scénariste de la série Rat City, le Spawn 2099 qui cartonne aux États-Unis, et Nelson Daniel. Doug Wagner et Juan Gedeon. Peach Momoko, elle est tout le temps là, Peach Momoko, et ça fait plaisir. Et Zach Davison, Matt Groom et Alessandro Vitti, j'adore Alessandro Vitti. Cheryl Lynn Eaton et Leandro Fernandez. Steve Cross, et là ça fait plaisir parce qu'il y a du Steve Cross. Et là on pourrait s'arrêter parce que Steve Cross c'est un génie. Stephanie Phillips, Danny Earle, Stefano Landini et Marie San Giovanni, beaucoup d'auteurs italiens, et je vous le dis, des talents tous réunis pour un plaisir de lecture infini et pour surtout redécouvrir ces albums. Alors moi j'ai une appétence et une affection particulière pour ces albums. D'abord j'adore le très grand format, je trouve que c'est vraiment un vrai plaisir de lecture, et je trouve que c'est une nouvelle fois une réussite parce que on s'attend pas forcément à lire ce qu'on va découvrir, et puis c'est très gore quoi, c'est super gore. Donc quand il y a du sang, quand Marvel se permet de faire des choses, vous savez, il y a une époque Marvel, quand ils faisaient des choses un peu sanglantes, et bien ils les mettaient dans un label qui s'appelait Max, qu'on aimait beaucoup mais qui n'existe plus maintenant. Quand ils font des choses un peu sanglantes comme les Red Band éditions de Blood Hunt ou du futur Wolverine Revenge ou de la future série Blade qui arrive, c'est-à-dire que ce sont des comics sous blister avec des scènes qui ne sont pas destinées à un grand public, hein. C'est un outil marketing certes, mais voilà, il les market, alors que là on est juste sur du gore, donc Marvel peut se permettre ce genre de sortie, et ils le font et ils ont raison. En tout cas, si vous aimez cette collection, voici le nouvel ajout, ça s'appelle Marvel Zombie Black, White and Blood, et c'est disponible chez votre libraire. Mais comme c'est déjà sorti depuis quelques jours, pour pas dire semaines, je pense que vous savez déjà que c'est dispo, et peut-être que vous avez déjà craqué. Dites-nous si vous allez craquer. Salut!